En manchette aujourd'hui, la suite de l'entrevue avec le comédien Benoît Finlay et assemblée d'informations, donc séance publique annuelle d'information du CI 3S. On vous présente la dernière partie du reportage. Donc, bienvenue à tous pour votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB en ce 28 janvier. Donc, on débute avec Benoît Finlay, un comédien qui se démarque. Nous vous le mentionnions hier lors de notre bulletin de nouvelles. M. Finlay est très polyvalent. Il était en entrevue récemment par vidéoconférence avec CTRB. En plus d'être comédien et concepteur, il est également musicien et chanteur. On l'avait mentionné, il joue pour le groupe Bill Bucket qui, y a-t-il mentionné, prépare un nouvel album. On écoute ses propos sur ce nouvel album et un extrait du premier single de cet album. On y va. Tu es aussi assez polyvalent, donc comme on l'a dit plus haut, tu es comédien, tu as fait vraiment plusieurs choses, mais tu es aussi danseur, musicien et chanteur. Donc tu as un groupe qui fait de la musique québécoise qui s'appelle Bill Bucket et vous préparez présentement votre premier album. Est-ce que tu peux me parler un peu de ce nouvel album? Oui, ben c'est cool que tu en parles, Chloé. Bill Boquet, ça va faire 7 ans qu'on est ensemble. On avait enregistré un EP, là, pour ceux qui sont pas trop familiers avec le terme. Là, on sort environ 3 4 chansons qu'on produit nous-mêmes. On a fait ça environ 5 ans, 5 6 ans déjà, en 2016, donc ouais, 4 ans. On est en 2021, donc 5 Ouais. ans finalement. Et puis l'album, ben, on a commencé à le faire au mois de mars, pour une pandémie, studio fermé, on peut se revoir à 10 dans une salle, on le fait, on enregistre 3 tonnes, poup, zone rouge. Et donc, mais au moins, on a sorti un simple qui est Mon cœur est plus sur le clic. Mon cerveau est en panique totale, comme un tremblement de tête constant. Je veux tellement pas te faire du mal. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de temps. Mon cœur est plus sur le clic, comme si mon métronome manquait de batterie. Je le sens devenir pesant comme une tonne de briques. Je le sens se vider, je t'aime pis je m'haïs. Ouais, mon cœur est plus sur le clic. Je veux me ratouiller clope, du dépanneur, je boirai jusqu'à oublier que j'ai eu tort. Je roulerai tout le pot de l'espace-temps, puis je le fumerai pour tousser mes remords. Je veux me ratouiller clope du dépanneur. Mon cerveau est en panique totale, comme un tremblement de tête constant. Je veux tellement pas te faire du mal. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de temps. J'ai dû pleurer la Méditerranée, j'ai dû penser 1000 fois à me sauver. Je sais, c'est pas très héroïque. Je voudrais me cacher, me sens trop petit. Ouais, mon cœur est plus sur le clic. Mais je nous fais confiance, on est plus fort. M'entends-tu, je crie ton nom de bord en bord. Si tu m'aimes encore après ce que j'ai dit, je te le redis.
diffusé donc sur Spotify, iTunes, Sirius, et puis la disque nous a fait une belle mention comme donc une des grandes découvertes à découvrir pour l'année 2021. Est-ce qu'il y aura des shows pour voir toutes ces tunes-là? C'est pas. Oui, c'est ça. On croise les doigts qu'on puisse effectivement retrouver un semblant de normal. Ouais. Sans que ça soit effectivement à 200 dans une salle, là, mais au moins. Oui, c'est ça. Moi, j'ai vu un reportage sur un show, les Flaming Lips, qui faisait un spectacle dans des bulles. Donc, les spectateurs étaient dans une espèce de bulles gonflables. Tu sais. Puis là, je me dis, mon Dieu, mais quand l'absurdité est rendue normale, c'est qu'on est rendu loin dans cette pandémie. Exact, c'est ça. Mais bon, au moins, ils se réinventent puis ils essayent de trouver des façons de faire des shows quand même, là, mais effectivement, c'est un peu spécial. Donc, c'était Benoît Finlay sur nos ondes, un comédien, chanteur, musicien, donc plein de talent, quelqu'un qu'on vient de vous faire découvrir ou mieux connaître. Le Centre de prévention du suicide de Lanaudière a tenu une conférence de presse le 27 janvier. Cette rencontre a servi à annoncer différents outils dans le cadre de la semaine de prévention du suicide, semaine qui aura lieu du 31 janvier au 6 février prochain. Le porte-parole, Ghislain Dufresne, nous parle de ces différents outils. On l'écoute. La Semaine nationale de la prévention du suicide, c'est une campagne nationale dont les objectifs sont de faire tomber les tabous en sensibilisant et en mobilisant les gens autour de la cause et de faire connaître le numéro de la ligne d'intervention ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le 1-866 appel. Comme toujours, l'édition lanaudoise de l'événement, pilotée par le CPSL, est organisée de concert avec une panoplie de partenaires de différents milieux. Ça nous permet de mettre en place des activités qui sont le plus près possible de la réalité de chacun et de donner une couleur communautaire encore plus profonde à ce bel événement. Pour la troisième année, le thème lanaudois de la SPS est « Je mets l'espoir de l'avant ». Les publics ciblés par la campagne cette année sont les sentinelles en prévention du suicide, les écoles secondaires, les centres de formation aux adultes, le cégep, les organismes offrant de l'aide de dernier recours, les municipalités et les entreprises lanaudoises et les organisations œuvrant en employabilité et en développement économique. Ces organisations se sont vues proposer des activités clés en main, leur permettant de mettre à leur tour l'espoir de l'avant. On leur a proposé d'agir en sensibilisation, en organisant le mural de la prévention du suicide sur lequel les gens sont invités à inscrire leur raison de vivre ou ce qu'ils font pour prendre soin d'eux en ces temps difficiles, en mettant en valeur des sentinelles de leur milieu. Ensuite, en participant à l'atelier virtuel « Comment accueillir la détresse », en utilisant différents outils pour sensibiliser leurs clients, employés, étudiants, etc., comme un feuillet ou un diaporama sur les signes à surveiller et les moments critiques qui peuvent faire naître ou augmenter la détresse des gens. Par ces outils-là, on a voulu redonner de l'espoir et du pouvoir d'agir aux gens dans une période où on a l'impression d'en avoir un peu moins. Les temps sont durs, mais on peut continuer de veiller les uns sur les autres. On a également proposé aux organisations de participer à la promotion de la campagne et du 1-866 appel, en distribuant des outils promotionnels du CPSL, dont un bloc-notes qui sera également distribué dans la plupart des pharmacies de la région. En apposant sur leur trousse de premiers soins un autocollant sur lequel on peut lire « Et si le propos n'était pas physique » avec les coordonnées du CPSL et de la ligne Infosocial. En prenant un selfie pour la vie et en le partageant sur les réseaux sociaux, et en distribuant des pommes à l'effigie du CPSL. Monsieur et madame tout le monde, jeunes et moins jeunes, sont par ailleurs invités à partager les publications Facebook du CPSL tout au long de la semaine et à cliquer j'aime sur la page de l'organisme et à agrémenter leurs photos de profil du décompte Facebook créé par le CPSL pour l'occasion. Comme on pouvait s'y attendre en contexte de pandémie où on est tous en constante adaptation, amenant souvent une surcharge de travail, où certaines organisations sont fermées, d'autres en télétravail, la réponse a été moins importante que par le passé. Quelques 220 organisations nous ont informé de leur intention de mettre en place au moins une des activités proposées. Donc, ça nous porte à réinventer notre façon de faire et on a pris la décision d'acheminer à
la campagne, en espérant que certaines d'entre elles pourront les utiliser pour soutenir leurs élèves, leurs employés, leurs clients, leurs résidents ou leurs citoyens et pour faire connaître à tout ce beau monde le numéro de la ligne d'intervention en prévention du suicide, le 1-866 appel. À l'image de la dernière année, la version pandémie de la Semaine nationale de la prévention du suicide sera différente dans notre région, mais nous sommes persuadés qu'elle touchera les gens et qu'elle pourra aider certaines personnes plus vulnérables au suicide. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. En ce 28 janvier, un anniversaire à souligner, le Centre d'action bénévole d'Autrey, le CABA, souhaite bonne fête à Jacques Joly. Si c'est votre fête aujourd'hui, donc, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite une agréable journée de fête. On poursuit l'information. On est de retour, ou c'est la suite et la fin, si on peut dire, puisque lundi 25 janvier avait lieu la séance publique annuelle d'information du CI3S de Lanaudière. On écoute pour la fin du reportage le responsable, le commissaire aux plaintes qui a fait lui aussi son rapport. Voici M. Grenon. Les fonctions du commissaire et de son équipe, donc assurer le respect des droits des usagers, leur satisfaction et le traitement diligent de leurs plaintes, intervenir de sa propre initiative lorsque des faits sont portés à sa connaissance, ou lorsque des motifs raisonnables de croire que les droits d'usagers sont lésés. Donc, dans le jargon, c'est ce qu'on appelle le pouvoir d'intervention. Donner son avis sur toute question relevant de sa compétence soumise par le conseil d'administration ou les différents comités du conseil. Traiter les signalements en vertu de la loi sur la maltraitance pour protéger les aînés et toute personne adulte majeure en situation de vulnérabilité. La juridiction du commissaire, donc tout près de plus de 60 instances, les services préhospitaliers d'urgence, les organismes communautaires, les résidences privées pour aînés, les RPA, les 100 quelques RPA du territoire de la Naudière, les ressources intermédiaires, les ressources d'hébergement et dépendance, les ressources non institutionnelles, RNI, les ressources de type familial, les instances du CIS de la Naudière, donc que pour nommer ceux-ci, les centres hospitaliers, les CHSLD, les CLSC, et les différents organismes pour lesquels il y a une entente de service aux fins de prestations qui sont conclues entre le CIS et l'organisme en question. Quelques statistiques. De l'ensemble des dossiers de plaintes traités ou dossiers d'intervention, au global, ça représente 2188 dossiers. Ça constitue une augmentation de 25 %. Au niveau des dossiers de plainte, on constate que pour l'exercice 2019-20, il y a eu 1178 dossiers de plainte, une augmentation de 4,4 % comparativement à l'année précédente. Au niveau des interventions, des 222 dossiers, 93 % d'augmentation. Les assistances, une augmentation de 34 % avec 561 dossiers. Les consultations, une augmentation de 67 % et au niveau des signalements de maltraitance, ça représente une augmentation de 300 %, donc 152 dossiers.
ce qui semble substantiel, considérant que la loi sur la maltraitance était quand même assez nouvelle. Je ne peux pas conclure qu'il y a plus de maltraitance, mais simplement que les signalements sont maintenant compilés et reçus par l'équipe du commissariat aux plaintes. Donc, je vous ai fait part des pourcentages d'augmentation. Les différentes instances divisées par les plaintes, en ordre décroissant, donc les missions hospitalières pour 49% des plaintes, suivies par les missions d'hébergement, les CHSLD. Par la suite, la DPJ, Enfants protection de la jeunesse, la direction de la jeunesse également. Mission CLSC, les autres instances, pour 5,6%. Les RPA, les résidences privées, 3,5%. Les missions de réadaptation et les missions ressources intermédiaires de type familial pour 2,12%. Les motifs de plainte traités concernaient, dans 32% des cas, les soins et services dispensés, l'accessibilité dans 29%, l'organisation du milieu des ressources matérielles dans 13%, les relations interpersonnelles dans 12% des cas, les droits particuliers dans 5,8% et les aspects financiers 4,7%, que ce soit des certaines facturations, perte d'objets, réclamations, etc. De tous les motifs de plainte traités, autant au niveau des plaintes et des interventions, 1360 motifs, 365 ont culminé avec une mesure, donc des recommandations. Pour 789 motifs de plainte, il n'y a eu aucune recommandation faite par l'équipe du commissariat et 206 motifs de plainte n'ont pas été complétés, soit pour rejet après examen sommaire abandonné par le plaignant ou l'usager, refusé, cessé ou résolu en cours d'examen, avant la fin de l'examen de la plainte. Les mesures correctives ou recommandations, donc, comme je mentionnais, 1603 motifs de plainte et d'intervention, pour lesquels 435 mesures d'amélioration ont été proposées par l'équipe du commissariat. De ces motifs, 189 mesures ont été faites à une portée individuelle, c'est-à-dire qu'ils visaient plus particulièrement une situation particulière ou une personne. Un total de 10 dossiers a été dirigé aux directions concernées pour études disciplinaires. 246 mesures étaient à portée systémique, c'est-à-dire qu'ils visaient l'ensemble ou une grande partie de l'organisme ou de la direction concernée. Les délais de traitement maintenant, près de 88% des plaintes ont été conclues dans le respect du délai prévu par la loi de 45 jours, ce qui constitue une amélioration par rapport à l'année précédente. L'année précédente, le délai était de près de 81%. Le délai moyen des traitements des dossiers, 25 jours. En ce qui concerne le recours au protecteur du citoyen, 35 dossiers ont été transmis au protecteur, comparativement à 46 pour l'année précédente. Des 44 dossiers conclus au protecteur, 39 n'ont pas fait l'objet de recommandations, 5 ont fait l'objet de recommandations. Les principaux secteurs visés par les plaintes dirigées en deuxième instance, les CHSLD, les centres jeunesse. Oui, donc c'était M. Grenon, le commissaire aux plaintes. On termine notre revue de l'année 2020 avec deux sujets, la collecte de fonds du CABA et un nouveau magazine produit par la ville de Berthierville. On regarde la vidéo. Donc, merci beaucoup. Puis je tiens à remercier tous les donateurs. Les donateurs, c'est exceptionnel. Les personnes qui prennent le temps de remplir le petit coupon qu'ils reçoivent par la poste, qui prennent le temps soit d'aller à la poste ou de l'acheminer chez un de nos partenaires. Donc, c'est exceptionnel. Merci à tous ces donateurs qui croient à la cause du centre. Donc, vous savez que le Centre d'action bénévole, en cette période, on a des témoignages. On est vraiment, on donne des services essentiels, que ce soit la popote roulante. La popote roulante, c'est un service qui est en croissance depuis la pandémie. Service de transport accompagnement, les gens, même en temps de pandémie, en dos de rendez-vous, ont besoin de se faire accompagner.
dans des services de soutien à domicile. Donc, c'est un service essentiel. Les gens le réalisent. Nous, ça nous supporte beaucoup. Donc, un énorme merci de nous permettre de poursuivre cette mission. Donc, on est là pour donner des services. Les aînés, santé mentale, ça devient de plus en plus problématique. Julie, Christian fait des pieds et des mains pour se réinventer, donc donner des services de soutien à nos aînés dans les activités de socialisation. Donc, ça devient vraiment important, nos services. On le réalise de plus en plus. Donc, à la lumière de tout ce qu'on vient d'entendre, vous savez qu'au début, on avait un objectif de 50 000 $. On n'a pas besoin de faire des calculs pour savoir que l'objectif est largement dépassé. Donc, la population a contribué à l'objectif, à la somme totale, 30 550 $ qu'on a reçus en publipostage, soit par la poste ou soit chez nos partenaires. On va ajouter à ça 2 332 $ de notre président d'honneur, qui est M. Zémy Mondor. On additionne à tout ça nos partenaires de cœur, nos ambassadeurs, qui sont toujours là avec nous, la somme de 39 112 $. Donc, il y a eu un 5 000 contributions de Mme Paquet et 5 000 de M. Chartier, avec des partenaires 29 112, ce qui totalise pour nos partenaires chez Jean Coutu, Berthier et Lavaltrie, 39 112 $. Bon, la participation de la Caisse des Jardins de Dautré, de l'ordre de 25 000 $. Donc, si on additionne le tout, on totalise, je suis très fier de pouvoir dévoiler cette somme, c'est un honneur, hein, vous le savez, de 96 992 $ amassés. C'est ma 22e collecte de fonds. J'ai toujours été là depuis que je suis là et c'est le record de tous les temps. Donc, un montant de 96 992 $. Grâce à tout ce que je viens de dire, les partenaires et la générosité de la population de Dautré. Merci. Merci, Pierrot. Merci beaucoup. On est très, attendez un petit peu, j'ai la misère. On est très contents. Comme M. Lapierre l'a dit, c'est vraiment un record inégalé. Donc, on en est très fiers. On est très contents. Donc, alors voilà, on a invité Oui. Ouais, Julie, est-ce que je peux t'interrompre 2 secondes? Oui. Écoute, est-ce que vous m'entendez bien, oui? Oui, on t'entend bien. Je voulais mentionner que je suis très fier qu'on a pu ramasser ce montant-là. Sauf que Julie, tu me connais un peu, Pierrot, j'espère que tu vas apprendre à me connaître un peu. Nous, dans la famille Mondor, on aime ça les chiffres ronds. Donc, pour pouvoir, je suis très fier qu'avouer que ce serait très le fun de pouvoir doubler l'objectif qui était mentionné de 50 000. Donc, ça me fait plaisir, au nom de IGA Famille Mondor et de moi-même, de combler la somme pour arriver à un beau chiffron qui sera sûrement très bien présentable auprès de tous ceux qui ont donné un beau chiffron de 100 000 $. Donc, ça me fait plaisir de rajouter la somme manquante pour arriver à un beau chiffron de 100 000 $ et ainsi avoir doublé l'objectif qu'on s'était mis de 50 000 au tout début. Oh, merci! Merci, bravo! Merci tellement! Merci, ça fait plaisir, c'est un beau travail d'équipe. Un immense merci à... Allons maintenant à la deuxième pause. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps.
Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Au CHDL Saint-Charles-Borromée, 21 janvier dernier, à 84 ans, est décédé M. André Pagé, époux de Muriel Soulière, demeurant à Saint-Charles-Borromée, mais autrefois de Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles, Maryse Pagé, Denis Chaput, Nathalie Pagé, Sylvain Desjardins, ses petits-enfants Guillaume, Marc-Antoine, Gabriel, Stéphanie, Audrey et Pierre-Olivier, ses arrière-petits-enfants, sa sœur, frère, beau-frère et belle-sœur. Donc, étant donné les circonstances actuelles, les circonstances de la pandémie, la famille de M. Pagé a pris la décision de faire le rituel funéraire en toute intimité. Au CHSLD Piémont à Saint-Jean-de-Mata, le 22 janvier, à 63 ans, est décédé M. Gérard Lecourt, époux de Diane Châteauvert, fils de feu Lucien Lecourt et de feu Jeanne d'Arc Vigneault, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, petits-enfants, frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille de M. Lecourt a pris la décision de reporter les rituels funéraires à une date ultérieure et le tout se déroulera en toute intimité. Au nom de CTRB, de tout son personnel, nous souhaitons à ces familles nos plus sincères sympathies. On poursuit maintenant avec la météo. Donc, cette nuit, plutôt nuageux. Température de moins 15, c'est quand même assez frisquet. Vendredi matin, nuageux avec éclaircies, moins 14. Dans la journée de vendredi, c'est ciel variable, température de moins 11, mais des belles journées quand même. Donc, profitez-en. C'est Alain Bellumeur au pupitre de CTRB pour les nouvelles, qui vous souhaite bonne fin de journée et à demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse